Si quelqu'un m'avait dit ces 4 choses quand j'avais la vingtaine, je pense que j'aurais fait des choix bien différents. Me, myself and I, that's all I got in the end. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Me, Myself and I, But Better, le podcast où on partage ses expériences personnelles, ses transformations, bref, on parle de soi, mais en mieux. Pas parfait, mais beaucoup plus conscient. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder un sujet très personnel. Les 4 choses que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine. Honnêtement, si quelqu'un m'avait dit ces choses-là dans ma vingtaine, j'aurais gagné du temps et évité certaines erreurs et peut-être même que j'aurais trouvé ma paix intérieure beaucoup plus tôt. Mais comme beaucoup, je n'avais pas forcément une grande sœur, un mentor ou cette voix qui vous dit « attention, ça c'est une leçon importante, attention à ça, etc. » Donc j'ai appris parfois doucement, parfois brutalement. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ces 4 choses que j'aurais aimé savoir. Alors que vous soyez dans votre vingtaine ou dans votre trentaine, ou même plus encore, ces leçons peuvent encore changer bien des choses. That's all I got in the end. Ce que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine, c'est l'importance de s'aimer soi-même et d'apprendre à aimer sa solitude. On vit dans une société où la solitude fait peur. On nous fait croire que si on est seul, c'est qu'on a échoué. Mais la vérité, c'est que la solitude choisie est une forme de liberté et de transformation personnelle. La solitude choisie n'est pas quelque chose par défaut. C'est choisir consciemment comment on veut passer son temps avec soi-même. C'est apprendre à se connaître, observer ses pensées, ses rêves, ses émotions, parce que quand tu n'es jamais seul, tu entends surtout le bruit du monde. Alors que quand tu es seul, tu entends ta propre voix. Personnellement, j'ai vraiment compris et j'ai vraiment appris à aimer ma solitude ces 2 dernières années en voyageant seule. Au début, c'est très inconfortable. Je me souviens me demander si je suis seule, est-ce que je vais m'ennuyer? À qui je vais parler? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Est-ce que les gens vont me regarder? Est-ce que les gens vont savoir que je suis seule? Et puis, au fur et à mesure, quelque chose a changé dans mon état d'esprit. Je me suis retrouvée à marcher dans la ville, à faire du vélo, à contempler ce qui était autour de moi. Je me suis arrêtée dans un café juste pour prendre un moment et pour prendre le temps. Je me suis offert un dîner italien incroyable. Et à ce moment-là, dans ces petits moments très simples, mais très puissants, j'étais ma propre et ma meilleure compagnie. Et quand tu arrives à ce niveau-là, ça change ta vie. Tu ne cherches pas à être avec les autres pour combler un vide. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vide à combler parce que tu es déjà tellement à l'aise avec toi-même. Une petite chose que je vous recommande si vous voulez commencer à faire ce travail avec vous-même, essayez de prendre un peu tous les jours 30 minutes juste pour vous. Pas de réseaux sociaux, pas d'amis, pas de famille, rien. Juste vous et vous-même. Pas de distraction. Je sais pas, vous pouvez marcher, vous pouvez écrire, lire, faire quelque chose, juste vous. Au début, ça va paraître un peu inconfortable, mais c'est souvent dans ce silence que les plus grandes réflexions arrivent. Parce que apprécier vraiment sa solitude et parce que s'aimer soi-même, c'est apprécier sa solitude profondément et donc du coup, c'est ne plus avoir besoin des autres et ne plus dépendre des autres pour briller parce qu'on est capable de briller juste par soi-même. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir quand j'avais ma vingtaine, embrasse tes échecs car ils sont une redirection, pas une finalité. Quand on a la vingtaine, on a souvent l'impression que chaque décision qu'on prend, chaque chose qu'on fait, donne une empreinte un peu définitive à la chose. Si on rate quelque chose, on pense que c'est un signe que nous ne sommes pas assez bons, qu'on n'est pas prêt ou que tout simplement ce n'était pas pour nous. Mais avec le recul, je prends conscience que énormément d'opportunités arrivent après des échecs. Je me rappelle d'une fois où j'avais postulé pour une offre d'emploi, vraiment c'était le job de mes rêves. Ça collait en tout point avec tout ce que je voulais dans un job. J'étais déterminée, je le sentais bien, les entretiens s'étaient très bien passés. Je me suis dit ok, c'est pour moi. Et en fait, au moment où je l'ai pas eu, j'ai eu une immense déception. Je l'ai pris vraiment comme un échec personnel. Après, on va me dire oui, mais ça arrive à tout le monde de se faire recaler un entretien. Oui, mais des fois, il y a vraiment cet entretien-là qui fait vraiment une différence pour vous et vous sentez à l'intérieur que ok, c'est mon tour, là, c'est pour moi. Et en fait, quand c'est finalement pas pour vous et qu'on choisit quelqu'un d'autre, en fait, on se remet en question. On se dit c'est moi le problème, je suis pas assez intelligente, j'ai pas les capacités. En fait, on remet en cause sa propre personne. Alors que au final, souvent quand l'univers, quand Dieu vous dit non,
à quelque chose que vous demandez, c'est parce qu'il y a quelque chose de encore mieux qui arrive derrière. Donc, pour reprendre cet exemple-là, donc j'ai pas eu le taf. J'étais déçue, mais je me suis dit, au bout d'un moment, on passe à autre chose. Et peut-être 2-3 semaines plus tard, une autre opportunité encore mieux s'est présentée et je l'ai eue. Et ça s'est fait sans forcer, sans que je réfléchisse trop, parce que voilà, chaque échec n'est qu'une redirection vers quelque chose de probablement beaucoup plus grand, beaucoup plus positif pour vous. Donc il ne faut pas se juger trop durement après un échec. Il faut aussi prendre le temps, être patient avec soi-même et se dire que ok, c'est une redirection. Ce que je vous conseille aussi pour arriver à ne pas prendre l'échec comme quelque chose de définitif, c'est à vous poser avec une feuille, un papier et répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que cette expérience ou qu'est-ce que cet échec m'a appris? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Parce que chaque échec doit devenir une leçon stratégique. Même si ton plan A s'écroule, c'est peut-être que ton plan Z est incroyable. La troisième chose que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine, c'est vraiment choisir son cercle. Choisir un cercle de qualité. Quand on est jeune, on a tendance à garder des relations amicales, etc. un peu par habitude, parce que déjà, premièrement, quand on est à l'école, on nous met tous ensemble dans une pièce et on vous dit « trouvez-vous des amis dans cette pièce ». En sachant qu'on va passer plus d'heures de cours avec ces gens qui ne sont pas forcément des amitiés qu'on a choisies, qui deviennent des amitiés de circonstances, parce que voilà, socialement parlant, quand on est à l'école, on a besoin de survivre, on a besoin d'appartenir à un groupe, donc on doit trouver des amis dans cette salle de classe. Il faut trouver les personnes avec qui on a le plus d'affinités. Pas des amitiés choisies, ce sont vraiment des amitiés de circonstances. Parce que si vous étiez dans un autre contexte, peut-être que vous ne vous seriez jamais adressé la parole. On reste dans certaines amitiés parce qu'elles datent, parce que ça fait énormément de temps qu'on est amis avec cette personne. Toutes les relations ne sont pas censées durer toute la vie. Certes, parfois il y a des personnes qui vont être votre ami ou qui vont être dans votre entourage pendant une saison. Ça peut être un mois, une année, 10 années, peut-être moins, peut-être plus. Et en fait, il faut vraiment accepter que il y a des personnes qui sont juste de passage dans votre vie et c'est ok. Aujourd'hui, je comprends qu'il faut être beaucoup plus intentionnel à qui vous autorisez d'avoir accès à vous et à votre espace et à votre énergie. Et ce qui paraît aussi incroyable, c'est que dès qu'on arrête de forcer, tout devient beaucoup plus naturel. Et je sais pas, je pense que vraiment, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté j'ai accepté, je me suis acceptée telle que j'étais, je me suis aimée profondément, j'ai aimé ma solitude, donc j'ai fait beaucoup plus de tri au niveau de à qui je donne accès à mon espace et tous les gens que j'ai rencontrés après, donc toutes les nouvelles amitiés que j'ai construites à partir de ce changement qui s'est opéré en moi, sont des amitiés qui ont été tellement naturelles que moi-même je me disais mais wow, qu'est-ce qui se passe? Sachez aussi que les bonnes personnes, les personnes avec qui vous êtes alignés, les personnes qui prennent en maturité un peu au même stade que vous, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, vont peut-être rester plus longtemps. Et probablement que les personnes avec qui, au fil du temps, vous allez vous diriger, vous prendre des directions différentes, ces personnes-là vont probablement s'éloigner. Ou peut-être que vous, tout simplement, vous allez vous éloigner. Donc, pensez vraiment aux 5 personnes dont vous êtes le plus proche dans votre entourage. Est-ce qu'elles vous inspirent? Est-ce qu'elles vous soutiennent? Est-ce qu'elles vous élèvent? Votre environnement influence énormément votre énergie et vos décisions. Donc quand on dit vraiment qu'on est le résultat des 5 personnes qui nous entourent, c'est la vérité. Donc franchement, dès le plus jeune âge, essayez d'avoir un entourage qui vous inspire, qui vous élève et qui vraiment vous donne la motivation et de vous dire que ok, je veux mieux pour moi, je veux être épanouie et pas un cercle qui va vous mettre dans le down. Donc vraiment travaillez sur le fait d'avoir un cercle de qualité et vous irez tellement loin, tellement plus vite. Donc entourez-vous de gens qui vous font grandir. 4e chose que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine, investis en toi-même. Que ce soit en argent, en connaissances, investir en soi-même, c'est tellement important. Et le plus tôt on commence, et le plus tôt on récolte les fruits. Financièrement, mais pas uniquement. Aussi intellectuellement. Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser aux investissements à l'âge de 29 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32. Donc c'est pas quelque chose qui date de il y a très très longtemps. Mais si j'avais commencé dans ma vingtaine, début de vingtaine, j'aurais été tellement plus loin aujourd'hui. Pendant longtemps, je pensais que les investissements, la bourse, etc., tout ce qui est gérer son argent, c'était pas quelque chose que je pouvais gérer ni maîtriser parce que voilà, je viens pas d'un contexte familial où on a un bon rapport avec l'argent, où on sait gérer l'argent, où même on parle librement d'argent. Au contraire,
Pour moi, vraiment, le fait de tout cet aspect financier-là, ça appartenait vraiment à une élite, voilà, des gens qui ne me ressemblaient pas. Pour moi, ce n'était pas possible. Je me disais, mais non, j'y comprends rien, je suis nulle en maths, moi j'ai fait un bac L. Genre, pour moi, c'était tellement inatteignable. Puis, justement, parce que j'ai travaillé sur mon cercle et j'ai eu un cercle de qualité, j'ai commencé à remettre chacune des croyances financières que j'avais en cause. J'ai commencé à poser des questions, j'ai commencé à aller chercher des réponses, j'ai commencé à m'informer, écouter des podcasts, lire des livres, m'intéresser, et au fur et à mesure que j'avançais, que j'accumulais ces connaissances, justement, j'ai compris qu'en fait, c'est pas inatteignable. C'est tout à fait possible d'avoir des connaissances dans le domaine financier ou dans la budgétisation à partir du moment où vous avez un problème et que vous cherchez, vous orientez votre cerveau à chercher des solutions, il va en trouver. Il va en trouver. Mais si vous avez un problème, vous le posez et qu'ensuite vous vous dites je peux pas. Votre cerveau va vous prouver par A plus B que oui, vous ne pouvez pas. Donc, c'est vraiment une histoire d'orienter son cerveau à trouver les réponses plutôt qu'à juste trouver les problèmes. Et la vérité aussi, c'est que l'éducation financière, ça donne un certain pouvoir. C'est aussi une manière de briser des schémas générationnels. Peut-être qu'il est temps que vous soyez la première femme de votre famille, justement, à savoir gérer son argent, à investir. Et le fait d'avoir ces connaissances-là, peut-être que vous allez aussi inspirer vos petites sœurs, vos petites cousines, etc. Et en fait, c'est tout ça, on y va ensemble. Vous n'avez pas besoin de commencer à investir des grosses sommes. Vous n'avez pas besoin de grosses choses. Mais si vous commencez à chercher vos réponses maintenant, d'ici quelques années, vous aurez déjà trouvé, vous aurez déjà commencé et vous serez déjà en train de récolter les fruits. Vous pouvez commencer petit, peut-être 50, 100 euros chaque mois. Lisez des articles, informez-vous, écoutez des podcasts. De nos jours, on a accès à toutes les ressources nécessaires dans le domaine financier, donc il n'y a pas d'excuse. Avec la constance, on crée des grands résultats plus tard. Le meilleur moment pour investir en soi-même, c'était hier, et le deuxième meilleur moment pour investir sur soi-même, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Donc, si vous sentez que ces 4 leçons que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine vous ont parlé, s'il y a d'autres leçons qui vous auraient peut-être plus parlé à vous dans votre vingtaine, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Me, Myself and I, But Better. Me, myself, and I. That's all I got.